Je sais pas ce que tu as en tête quand tu entends parler de la volonté de Dieu, mais pendant longtemps pour moi c'était un peu comme un labyrinthe sans fin, ou une boule de cristal où je devais essayer de discerner ce que Dieu voulait pour moi, par des signes, par des choses, par des intuitions intérieures, et c'était juste un lourd fardeau que j'avais sur mes épaules. Mais dans cette vidéo on va voir que la Bible parle de la volonté de Dieu de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus libératrice. C'est parti. On s'est tous déjà posé la question, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et c'est une bonne chose qu'on se pose cette question parce que ça montre qu'on a le désir de plaire à Dieu, on reconnaît que la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est bien meilleur que ce que nous on pourrait vouloir. Et on se pose cette question dans les grandes décisions de la vie, les grandes décisions qui sont un peu comme des virages, des tournants dans notre vie, qui vont nous orienter dans une direction ou l'autre. Mais on se pose aussi cette question au quotidien, dans les choix auxquels on fait face. Et tous les jours, on fait face à tellement de choix qu'on doit faire, et on veut pas rater ces choix. Donc on se pose cette question de la volonté de Dieu et ça part d'un bon désir. Mais j'ai l'impression qu'on a fait de la volonté de Dieu quelque chose d'hyper compliqué, alors que la Bible en parle de manière beaucoup plus simple. Quand on parle de la volonté de Dieu, peut-être l'impression qu'on a, le sentiment qu'on a, c'est quelque chose de stressant, de culpabilisant, et comme un fardeau qu'on a sur les épaules. Mais quand la Bible parle de la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus réjouissant et beaucoup plus libérateur. Et dans cette vidéo, j'aimerais juste te partager deux aspects de la volonté de Dieu que la Bible met en avant. Quand la Bible parle de la volonté de Dieu, il y a deux aspects différents qu'on doit avoir en tête et qui sont tous les deux importants et super encourageants pour nous. Le premier aspect de la volonté de Dieu, c'est une partie qui nous est révélée. On pourrait dire que c'est la volonté que Dieu nous a fait connaître. C'est parfois appelé la volonté morale de Dieu. Et en fait, c'est simplement une manière de parler de ses commandements, de la manière dont il veut qu'on vive dans ce monde et de la manière dont il nous a appelés à vivre dans ce monde. Un exemple dans un verset dans Matthieu 7, au verset 21, Jésus y dit ceci: « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Donc Jésus dit que ceux qui entreront au ciel, ceux qui sont réellement sauvés, c'est ceux qui font la volonté de son Père. Et donc là, Jésus montre qu'il y a une partie de la volonté de Dieu qui est quelque chose que nous, on doit accomplir, et donc logiquement que Dieu nous a révélé. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu dans ce sens-là si Dieu ne nous l'a pas fait connaître. Et donc cet aspect de la volonté de Dieu, c'est simplement une manière de parler de ses commandements, de l'aspect moral, de comment vivre en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus dans ce monde. Et on a plein d'exemples comme ça dans l'Écriture de cet aspect de la volonté de Dieu. Un autre exemple dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, où il écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » Donc là, il nous est dit clairement, voilà la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous progressiez dans la sainteté. Et donc nous, on a fait de la volonté de Dieu quelque chose d'hyper compliqué, d'hyper complexe, en se disant c'est un mystère qu'on doit discerner, un peu comme une boîte secrète à trouver. Mais en fait, Dieu nous a révélé sa volonté clairement dans la Bible. Ce que Dieu veut, c'est que vous progressiez dans la sainteté. Ma Bible est tombée. Alors, est-ce que c'est un signe que je dois arrêter cette vidéo? Je ne pense pas. Et là, c'est juste un exemple, mais il y a plein d'autres aspects qu'on pourrait mettre en avant. En fait, à chaque fois que la Bible nous invite à vivre d'une certaine manière, on peut dire que c'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et donc, au lieu de penser que la volonté de Dieu, c'est un truc caché qu'on doit découvrir, on doit plutôt réaliser que la volonté de Dieu, elle nous est révélée dans la Bible, et on peut vivre selon ça. Et donc si on est en train de se prendre la tête pour savoir la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine, telle ou telle décision de notre vie, mais qu'on n'est pas en train de mettre en pratique la volonté de Dieu que Dieu nous a révélée, par exemple progresser dans la sainteté, en fait on est en train de passer à côté de la volonté de Dieu pour nous. Je te mets d'autres versets en description qui vont dans ce sens-là, et tu peux voir ça, ou les articles que je mets en description t'aideront à creuser ce sujet. Mais s'il y a un aspect de la volonté de Dieu qui est révélé, l'autre aspect, le deuxième aspect de la volonté de Dieu dont la Bible parle, c'est une partie cachée de la volonté de Dieu, un aspect qui ne nous est pas révélé, une volonté secrète de Dieu, on pourrait dire. Pas secret dans le sens mystérieux, mais secret dans le sens que c'est quelque chose que Dieu ne nous a pas fait connaître, mais qui va s'accomplir. C'est la volonté de Dieu dans le sens de son plan qui va s'accomplir certainement dans ce monde. Et on voit ça dans un autre passage de la Bible, dans Éphésiens, au chapitre 1 et le verset 11. Il est écrit « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Ce verset nous montre que Dieu met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Il fait tout dans ce monde selon ce qu'il veut, selon ce que sa volonté décide. Donc Dieu met en place son plan, son projet pour le monde, sa volonté, et ça va certainement s'accomplir. Et ça, c'est une partie cachée de la volonté de Dieu, ce qu'on appelle parfois la volonté de décret, ou la volonté décrétive, les décrets, les décisions que Dieu met en œuvre dans ce monde, dans l'histoire, dans nos vies. Et c'est pas quelque chose qui nous révèle jusqu'à ce que ça se passe. On peut pas savoir la volonté de Dieu dans ce sens-là. On voit ça aussi si on regarde dans le livre de Jacques, où il est dit, Jacques il parle des riches qui prennent des décisions sans consulter Dieu et en pensant qu'ils sont totalement indépendants. Et il leur dit au chapitre 4, verset 15, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci
ou cela. Et en fait, quand on dit si Dieu le veut, on reconnaît qu'il y a une partie de la volonté de Dieu qui est secrète, qui ne nous est pas révélée, qu'on ne connaît pas. On dit si Dieu le veut et on ne sait pas si c'est la volonté de Dieu que ça se passe. On dit si Dieu le veut, j'irai dans tel ou tel endroit, j'organiserai telle ou telle chose, et on reconnaît qu'on se soumet ultimement à une volonté plus grande de Dieu, une volonté qu'il ne nous a pas révélée, mais qui s'accomplira certainement. Donc ça, c'est les deux aspects de la volonté de Dieu, une partie secrète et une partie révélée. La partie secrète que Dieu va accomplir certainement, on n'est pas appelé à la creuser, à la discerner, à la trouver, mais on est appelé à se soumettre à ce que Dieu fait avec joie, avec reconnaissance, parce que son plan pour ce monde, et c'est une bonne chose, c'est un plan bienveillant qui s'accomplira certainement. Et il y a une partie qui est révélée, que Dieu a fait connaître dans la Bible, et c'est à nous de connaître cette volonté, pour l'accomplir, pour la faire. Donc ça, c'est notre rôle, c'est notre devoir. Mais souvent, quand nous, on parle de la volonté de Dieu, on a en tête un troisième aspect de la volonté de Dieu. On pense à une volonté spécifique de Dieu pour nous. Ah voilà, j'ai une décision à prendre entre un choix A et un choix B. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et c'est dans ces cas-là qu'on se pose la question de la volonté de Dieu et qu'on veut que Dieu nous révèle, que Dieu nous fasse connaître, mais quel est le choix qu'on doit faire? Et c'est vrai qu'on voit certains exemples dans la Bible de volonté spécifique de Dieu, où Dieu a dit à certaines personnes, mais va dans tel endroit, fais telle ou telle chose, prends telle ou telle décision. Mais il n'y a rien qui nous permet de dire que ces exemples sont normatifs pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils constituent des normes qu'on doit suivre nous aujourd'hui. Parce que Dieu a fait ça, on voit que Dieu peut le faire, que Dieu est capable de le faire, mais rien ne nous dit qu'il doit le faire aujourd'hui, qu'il veut le faire aujourd'hui, et qu'on doit s'attendre à ce qu'il le fasse aujourd'hui. Je te mets un article en description qui est vraiment super bien, écrit par mon ami Clément, il y a pas mal de temps, mais il est toujours hyper pertinent et il peut t'aider à creuser plus sur ce sujet-là. Et dans cet article, il dit ceci, alors je regarde ici parce que c'est là que j'ai la citation, c'est un peu le bazar là, ma chambre. Vous voyez ici, c'est hyper propre, mais en fait c'est un peu différent. Si nous avons du mal à saisir le merveilleux plan de Dieu pour notre vie, c'est peut-être parce que, voyons la réalité en face, il n'a pas vraiment l'intention de nous le révéler. Et peut-être avons-nous tort de nous attendre à ce qu'il le fasse. Et je trouve qu'il a vraiment raison quand il dit ça. On pense que Dieu va nous révéler toutes les décisions de notre vie, tous les choix qu'on doit faire à chaque moment. On s'attend à ce que lui nous révèle, il nous fasse connaître de manière surnaturelle, spectaculaire, ou alors en ouvrant la Bible au hasard, ou d'une autre manière par nos intuitions, ce qu'on doit faire. Mais avouons-le, souvent on fait recours à des mauvaises méthodes pour chercher la volonté de Dieu dans ces domaines-là. Voilà, on ouvre la Bible au hasard et on regarde ce que ça veut dire et on prend un verset hors contexte. Ou alors on dit qu'on va regarder si on a la peine, nos sentiments, etc. Mais c'est juste une excuse pour faire ce que notre cœur désire. Je te mets un article là aussi en description de Stéphane Kaptaniuk qui parle de ce sujet-là et qui cite David Platt dans des mauvaises méthodes pour trouver la volonté de Dieu. Du coup, je sais plus exactement où j'étais là, je me suis un peu... Mais en gros, je pense que j'ai lu cette citation et je voulais dire que on se casse la tête pour trouver la volonté de Dieu dans les choix qu'on doit faire, au lieu de s'attacher à ce que Dieu nous a révélé. Et au lieu de reconnaître que la Bible est suffisante. Ça veut dire que Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin dans la Bible pour vivre une vie qui les glorifie, pour faire les choix qu'on a devant nous, pour prendre des décisions dans notre vie. Et en fait, c'est peut-être même un signe d'immaturité de vouloir que Dieu nous révèle de manière spécifique tout ce qu'on doit faire, les décisions qu'on doit prendre dans notre vie, parce que ça veut dire qu'on n'a pas passé assez de temps d'étudier la parole et de voir comment une vision biblique des choses et la manière chrétienne de vivre dans ce monde nous amène à vivre différemment et à faire ces choix, à prendre ces décisions, d'avoir le courage d'oser prendre ces décisions. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, dans les choix qu'on doit faire face, que ce soit au quotidien ou les grandes décisions de la vie, se demander mais qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui est selon la volonté de Dieu. Et bien évidemment qu'on veut prier par rapport à ça et demander au Seigneur de ne pas nous laisser prendre une décision ou une voie qui serait contraire à ce que lui il veut. Mais comment est-ce qu'on va réagir face à ça? La première étape, en plus de prier tout au long, ce serait d'ouvrir la Bible et de regarder mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Est-ce que la Bible parle directement de cette chose, en montrant qu'un des choix face auquel je suis est un péché? Et dans ce cas, c'est assez clair que c'est contre la volonté de Dieu, contre ce que Dieu veut, la volonté que Dieu a révélée. Ou est-ce que indirectement la Bible parle de ça? Et le fait d'avoir une vision biblique des choses m'amène à aller plus dans une direction que dans l'autre, pour viser la gloire de Dieu, pour viser que l'évangile progresse, pour m'engager davantage dans l'église locale. Bien sûr qu'on veut aussi reconnaître que Dieu donne la sagesse aux autres, on veut demander conseil aux autres, voir ce qu'eux y pensent, et pas que à des gens qui sont comme nous. On veut demander conseil à des gens qui nous diront peut-être quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, mais qui sera utile, bénéfique. Donc je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas se poser ces questions face aux choix qu'on a, mais plutôt que de voir la volonté de Dieu comme un labyrinthe, où on doit essayer de se repérer, on veut plutôt prendre la Bible, là où Dieu s'est révélé à nous, s'est fait connaître à nous, et voir comment on peut l'appliquer aux différentes situations de notre vie et notre quotidien. Alors les amis, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue je pense par rapport à ce que je vise à faire, donc je vais m'arrêter là. Mais je vais vous recommander juste pour terminer 2 livres qui sont vraiment excellents et que je vous encourage à lire. Le premier c'est celui-ci, Mes choix, qu'en pense Dieu, de Jonathan Chantrier. Il est vraiment super, en fait il fait 50 pages, un truc comme ça, et il parle de la question de la volonté de Dieu. Donc si ce que j'ai dit ça t'intéresse, ça t'interpelle, tu veux creuser, tu veux voir plus de fondements bibliques par rapport à ça, tu peux lire ce livre et ce sera un bon début. L'autre livre, je ne l'ai pas ici, mais c'est de Kevin DeYoung et il s'appelle « Et si Dieu voulait autre chose pour moi ?» Je te le mets ici, ici et ici.
et ici, et ici, et ici, et ici. Et si Dieu voulait autre chose pour moi, il est vraiment super. Et il va en plus de détails et vraiment de manière pratique comment est-ce qu'on doit faire face aux questions de la volonté de Dieu. Et il montre aussi comment la manière biblique de voir les choses est libératrice. Et il nous encourage à pas juste se poser ces questions, ah qu'est-ce que Dieu veut pour moi, et à rester, à faire du surplace, à jamais prendre de décision, mais à oser prendre des risques en dépendant de Dieu, en faisant confiance à sa parole et en allant de l'avant. Donc voilà les amis, allez checker les articles en description, les livres, et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai absolument aucune idée de fin, de conclusion, donc je pense qu'on va juste arrêter là.